matin, début du 4e vlog, c'est parti. Donc, je viens de finir ma deuxième journée de cours. Là, je prends le train, enfin je cherche mon train parce que les panneaux, bien sûr, il n'y a pas affiché quel train c'est un peu au hasard. Et aujourd'hui, il commence à faire beau. Normalement, demain, je vais pouvoir faire des vrais plans de Cape Town. Ok. Donc là, je suis dans le fameux métro. Ça ressemble au truc de la SNCF. Vite fait. Il y a vraiment un gros problème au niveau des panneaux. Du coup, il n'y a aucun train qui est indiqué. Et du coup, je suis dans un train. Je sais vraiment pas où il va, mais peut-être par chance, il ira au bon endroit. Bon, là clairement, il fait un peu plus chaud que tout à l'heure. Donc on a sorti le petit t-shirt patriotique du rugby, comme ici c'est un peu leur sport favori. Non, on m'a dit aussi qu'ils kiffaient le cricket. C'est très intéressant comme information. Ouais. Comme vous pouvez le constater, là il est censé avoir une montagne de 3000 mètres. Mais on voit que dalle. Alors je viens de parler à une meuf qui est censée gérer mon arrivée en Afrique du Sud. Apparemment ma valise va arriver comme par magie à 4 h à la maison. C'est vraiment moche le temps, mais voilà. Donc ça ressemble à ça. Là c'est la petite résidence. Derrière là il y a le bâtiment principal. Bloc de sport, bloc D, bloc B là où je suis. Là il y a le bloc A. Ouais, c'est assez mignon. Moi j'aime bien. Je vais en profiter pour vous faire un petit topo de la situation actuelle. Les vlogs je les ai montés hier. Putain, je dis que de la merde, mais vraiment que de la merde. Mais de toute façon j'ai pas le choix. Sinon si je fais un vlog qui dure 1 minute 30 ça sert à rien. Donc autant parler. Je vous explique ce qui se passe dans ma life. Après c'est le but des vlogs. Enfin j'ai de la thune, je peux en retirer au distributeur, c'est bon. Ça c'est cool. Je suis allé dans la petite rue où il y a plein de restos, plein de trucs de ouf. Mec, j'ai graillé un japonais. Mais quand je te dis j'ai pris un plateau, il y avait 35 pièces dessus, 8 €. J'ai croisé une Suisse, alors elle m'a saucé parce que elle fait Do you have a Frenchman? Et j'ai entendu dans son accent que ça sentait que l'anglais, elle non plus elle maîtrise pas. Mec, c'est devenu ma meilleure pote. D'après ce que j'ai compris, il devrait m'amener ma valise à 4 h. D'après ce que j'ai compris. Si ça se trouve, ils m'ont dit nique ta mère, ta valise on l'a perdue. Mais j'ai pas compris. Pour moi elle arrive à 4 h. Et si elle arrive à 4 h, on pourra enfin se changer. Ah! Et oui, j'ai enfin pu acheter une puce. Merci. J'ai un message, téléphone, tout ça. Bon, internet, on ne faut pas trop leur en demander non plus. J'ai pas encore internet, mais il y a moyen que ça arrive bientôt. En fait, mon projet, ça consiste à aider des enfants d'un township, un bidonville, à côté de la mer. Pour leur faire des activités extrascolaires. Pour quand je me suis dit je vais faire du surf pour les aider, parce que je me suis inscrit dans un bail de surf, je pensais qu'il allait avoir 50 000 autres étudiants étrangers. Non, là il n'y a que moi. Ah oui, et le truc qu'elle m'a dit, c'est si un enfant qui saigne, enfin c'est ce que j'ai compris, si un enfant qui saigne, surtout ne le touche pas. Moi je fais pourquoi? Enfin, genre faut que je l'aide. Si je le vois décédé sur le sol, je vais pas le laisser. Elle fait non, je vais. J'ai pas tilté tout de suite. Mais en fait, quand tu vas mettre les lettres dans le bon ordre en français, ça fait VIH. Et VIH, c'est quoi? C'est le sida. Et là, tout de suite, ça te donne l'ambiance du truc. Je me dis, putain, mais. Même pas une touche, les gosses. Il n'y a aucun cas là, il n'y a aucun contact. Alors, bonne nouvelle, ma valise n'est pas là. Ils avaient dit 4 h, j'allais la recevoir. Eh ben, je l'ai toujours pas reçue. Ça, c'est vraiment bien. Je suis à la gare, c'est le premier jour où il y a du soleil le matin, donc ça va, je suis assez content. Donc petite station de métro au calme, bien mignon. Donc là, on se trouve dans la rue principale de Cape Town. Il y a enfin du soleil, le ciel il est bleu, je peux le dire, il fait beau. Et ouais, là ça ressemble un peu ça, pas à New York, mais c'est stylé, c'est civilisé un peu.
J'aurais dû faire cette intro il y a environ 5 jours. De rentrer dans cette chambre avec ma valise pleine de vêtements. Et non, c'est qu'aujourd'hui, il a fallu 5 jours. Alors il faut savoir que quand j'ai fermé ma valise à Paris, j'ai utilisé un cadenas dont apparemment j'ai pas les clés. Et ça pendant tout le vol je me suis dit putain quand je vais arriver là-bas je vais galérer. Donc ouais, comme je vous ai dit, j'avais mis un cadenas et je pensais que j'allais pas pouvoir l'ouvrir. Et j'ai oublié cette histoire parce que j'avais pas ma valise de toute façon, donc on s'en battait les couilles. Et là, j'ai reçu ma valise et je me suis dit attends, t'as pas les clés du cadenas? Mais bonne nouvelle, il n'y a plus de cadenas. Et là tu vois, t'as le stress qui monte et en fait j'ai mis aucun objet de valeur du coup, à part mes vêtements. Et ouais, et apparemment ils sont moches, du coup personne les a volés et ça c'est brutal je pense. Je vais vous raconter aussi comment ça se passe mon apprentissage en anglais. C'est marrant. Non en fait les cours sont vachement bien, putain s'ils faisaient ça en France, si on bouffait 3 heures d'anglais par jour, je te jure, en 2 mois on est tous bilingues, la France elle devient bilingue. Non c'est cool, mais moi quand je commence à parler anglais, souvent c'est moi qui... Enfin je commence à parler anglais et puis souvent il y a un mot, je bloque dessus. Donc je le dis en français et là c'est moi qui apprends le français. Du coup j'apprends beaucoup plus le français que j'apprends l'anglais, j'ai l'impression. Aujourd'hui il fait super beau, le soleil frappe mon visage, c'est hyper doux. Je vais filmer des putains de plans. Bon, je viens de finir ma première semaine de cours et demain c'est day off parce que c'est le jour de la jeunesse en Afrique. Du coup c'est day off dans toute l'Afrique. Du coup là j'ai fini mes cours, il est 15 h et je vais me balader un peu dans le centre parce que j'ai pas eu le temps de le faire depuis parce que j'avais soit pas mes vêtements, soit j'avais pas le temps, soit je devais faire des bails administratifs. Donc là maintenant je suis libre. Un autre truc que je voulais vous dire c'est j'ai failli mourir 25 fois aujourd'hui. Parce que les passages à niveau c'est les passages piétons, enfin les voitures roulent dans l'autre sens. Donc moi quand je regarde s'il y a une voiture qui arrive, je regarde sur la droite, alors qu'en fait elles arrivent sur la gauche. Donc je peux me faire écraser à tout moment. Donc voilà, c'était la petite anecdote, pensez-y la prochaine fois. À Abidjan, on a des clochards, je suis d'accord, on a des SDF. Mais en Afrique du Sud, ils ont des putains de gros forceurs. Je vais me donner 10 rounds, ok c'est de la merde 10 rounds, mais ouais déjà je te donne, sois content. Et on me prend en vidéo, coucou. Mais ce fameux clochard, il me dit quoi? Il me dit ouais, j'ai pas commis de crime. Je fais ok. Je lui demande combien de temps il est resté en prison, il me dit 7 ans. Et je lui demande pourquoi, il me fait ah, j'avais un gun sur moi, j'ai tiré sur un mec dans le township. J'ai fait ah, ok. Elle était magnifique, elle avait des yeux verts, elle était ouf. Du coup quand elle m'a parlé en anglais, j'ai rien compris à ce qu'elle a dit, j'étais en train de me concentrer sur ses yeux. Du coup mec, je sais pas du tout où aller. Bon là, clairement, c'est pas observatory hein. Là je trouve un bled, t'as des yachts. Donc ouais. C'est vraiment, il y a vraiment un décalage de classe entre les différentes personnes ici. Non mais c'est hallucinant. Le contraste de richesse entre ce coin là et le coin où je suis. C'est incroyable mec, regardez les routes, elles sont plus belles qu'à Paris. Les routes en Dodane ou je sais pas quoi, cette merde là. Ils ont des terrains, ils ont des énormes terrains de golf, de cricket, parce que le cricket c'est génial le cricket, et de rugby. Donc là je pense que je vais dans le coin très riche. Voilà, on a enfin trouvé la mer. Elle est là. C'est beau.
Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est presque au bout de l'Afrique, c'est-à-dire le point le plus au sud de l'Afrique. Alors là, clairement, je viens de trouver un bail. Je sais pas si vous voyez, hein, il y a des espèces de plantes. Ah, elles sont hyper... C'est des plantes, hein, c'est pas des tuyaux. Regardez. Regardez-moi ça, bordel. On dirait un... je sais pas quoi. Ce que je voudrais, c'est aller vraiment au bout de l'Afrique, c'est-à-dire Sea Point, je crois, je sais pas comment ça s'appelle. Plus j'attends, plus ça devient beau. C'est un truc de ouf. Donc en fait, je me suis trompé, on n'est pas dans le coin le plus au sud du monde d'Afrique, mais on s'en rapproche pas mal. Et je suis avec tous mes potos du Vietnam. On est tous là pour prendre des belles photos du soleil qui se couche. Donc voilà, je viens enfin d'arriver, j'ai pris le Uber pour rentrer. Je sais pas si c'est la fin de ce vlog, parce que bon, on n'est pas trop sûr en ce moment. Mais en tout cas, je vous dis que si c'est la fin, de ce vlog, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime, mettez-moi dans les commentaires si vous avez des plans, des bons coins, des astuces pour Cape Town. J'ai envie de faire tout, j'ai envie de tout tester. Donc dites-moi dans les commentaires, dites-moi s'il y a des défauts, des trucs comme ça, et voilà. Merci, et à demain.